454 décès ont été enregistrés en 2021. On va faire court, simple. Ça tourne autour de 3 axes. Ça peut aussi entraîner des troubles musculo-squelettiques. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail en France. Dolphinergie, le podcast des expertises humaines, techniques et opérationnelles au service de la transition énergétique par Dolphins Group. Bonjour et bienvenue sur Dolphinergie, le rendez-vous des professionnels du monde de demain. Je suis Tatiana et aujourd'hui nous allons parler d'une méthodologie développée et déployée par Égide International pour accompagner les organisations dans la réduction de leurs incidents et accidents routiers. La certification ISO 39001. L'ISO 39001 est une norme internationale qui spécifie les exigences pour mettre en place un système de management de la sécurité routière. Elle s'applique à toutes les organisations et en activités qui impliquent des déplacements routiers. Elle possède une structure similaire à l'ISO 9001 et 45001. Mais quels sont les facteurs du risque routier? Pourquoi cette norme est pertinente? Quels bénéfices pouvons-nous en tirer? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Dapremont, Business Line Manager Conseil Technique chez Dolphins. Bienvenue Laetitia. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour à tous et merci de m'accorder un temps d'écoute. J'espère que ce sera l'occasion pour vous d'apprendre de nouvelles choses et puis de vous sensibiliser, bien entendu, aux risques routiers. Alors moi j'évolue au sein d'Égide International et maintenant au sein du groupe Dolphins depuis plus de 7 années sur les fonctions de responsable QHSE, consultant QHSE, chef de projet et puis Business Line Manager. Alors puisqu'il fallait donner une petite anecdote, c'est ce qu'on m'a demandé, la voici, en lien avec le risque routier. Moi j'ai obtenu mon code du premier coup, mais mon permis au deuxième essai. Parce que j'ai eu le plaisir de passer mon permis auprès d'un inspecteur qui ne parlait pas et qui faisait plutôt des gestes plutôt que de donner des consignes à l'oral. Donc ça m'a valu un petit refus. Mais voilà, c'est la vie, c'est pas très grave. Je m'en suis remise et je l'ai obtenu au deuxième coup. Bon, 2 fois, ça reste encore raisonnable, on peut l'accepter. J'aimerais maintenant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les enjeux, quels sont les enjeux liés à la sécurité routière au travail et pourquoi la norme ISO 39001, elle est pertinente? Alors tout d'abord, je tiens à dire que les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail en France. Donc la première cause de mortalité au travail, comprendre les trajets domicile-travail et trajets professionnels. Donc en France, 454 décès ont été enregistrés en 2021 et 485 en 2022. Donc ça représente entre 30 à 40% des accidents mortels liés au travail. Donc c'est quand même significatif. Et pour un petit peu élargir le trait, on a plus de 28 millions de travailleurs exposés au risque routier en France. Ça, ce sont des chiffres INSEE de 2023. Donc clairement, ça donne le ton et on ne peut pas vraiment négliger ces chiffres-là. Ensuite, je voulais rappeler que l'employeur est tenu d'évaluer le risque routier dans le cadre de ses activités, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur de son site, et d'y associer bien entendu les mesures de prévention dans son document unique d'évaluation des risques professionnels du ERP. Et pour ceux qui le pratiquent, je pense qu'ils auront noté que le risque routier fait partie de ces risques dont on a vraiment difficulté à réduire la gravité. Donc, on doit agir sur la probabilité ou l'exposition pour permettre aux employeurs de réduire ce risque dans son organisation. Et c'est là tout l'intérêt de cette norme ISO 39001 puisqu'elle adresse les leviers et les exigences d'un système de management de la sécurité routière. Donc, en tant qu'entreprise, on a quand même la possibilité d'agir sur 2 segments principalement. La probabilité et l'exposition au risque, si je comprends bien. Est-ce que tu as pu relever des secteurs ou des entreprises qui sont particulièrement concernées? Alors, ce seront principalement les secteurs qui impliquent soit de nombreux déplacements, donc typiquement le transport, la logistique, les activités commerciales, les entreprises de SAV qui ont de nombreux techniciens qui se déplacent sur les sites clients, soit des organisations qui ont une flotte importante de véhicules ou qui parcourent de grandes distances
ou de nombreux kilomètres, hein, ou encore des secteurs qui impliquent des activités routières sur des infrastructures qui ne sont pas toujours adaptées ou qui sont très endommagées. Et là, je pense à certaines régions du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, ou dans des environnements complexes. Et je pense là au secteur minier, par exemple. Bon, évidemment, cette liste, elle est non exhaustive, hein. C'est-à-dire que toute organisation est concernée par le risque routier, finalement. Donc tu nous as cité pas mal de secteurs. Pour ces secteurs en question, il y a, j'imagine, des risques spécifiques ou des mauvaises habitudes qui ont été prises dues au métier qui existe depuis très longtemps. Est-ce que toi, au cours de tes missions, tu as pu identifier ces risques-là? Évidemment, quand on parle de risque routier, on pense à collision, donc accident avec des dommages humains, collision qui entraîne des dommages matériels aussi, et puis des risques de pollution. Ensuite, on a des frais d'entretien de la flotte qui sont très importants, hein, si on accumule le nombre d'accidents. Ça peut aussi entraîner des troubles musculo-squelettiques et puis des risques psychosociaux, hein, quand on est beaucoup sur la route longtemps, qu'on fait des trajets compliqués, peut-être qu'on roule la nuit, peut-être qu'on roule dans des conditions difficiles. Autre facteur de risque, la consommation excessive de carburant. Et puis, un autre risque lié à la sécurité routière, c'est évidemment la réputation de l'organisation de l'entreprise. Et là encore, la liste est non exhaustive. Tu me parlais aussi des facteurs de risque que j'aurais pu identifier au cours de mes précédentes expériences. On va faire court, simple. Ça tourne autour de 3 axes, hein. Le capital humain, c'est-à-dire la compétence notamment des personnes qui sont derrière, qui conduisent les véhicules. Les comportements au volant. On a aussi le facteur de risque équipement, c'est-à-dire est-ce que les véhicules sont adaptés, est-ce qu'ils sont entretenus en nombre suffisant, est-ce qu'on gère suffisamment bien la charge qui est transportée par le véhicule. Et le dernier volet, c'est évidemment l'organisation, le système de management qui implique la coordination, la planification, les itinéraires, les ressources, la communication, la surveillance, etc. Donc on peut classer ces risques en 3 grandes familles, le capital humain, les équipements et l'organisation système de management. C'est ça. J'aimerais maintenant qu'on aborde le côté mise en œuvre de ce système de management. Après toutes ces années d'expérience, tu dois avoir vu énormément de choses. Je sais qu'Egide International a déjà accompagné plusieurs entreprises dans le développement de leur système de gestion de la sécurité routière. Est-ce que tu peux nous présenter là où les méthodologies appliquées? Alors, on a une méthodologie d'accompagnement, hein, pour la mise en place d'un système de management de la sécurité routière qui est assez similaire à un autre système de management. Donc, ça se décline en 4 grandes étapes. On a besoin d'abord de faire un point de départ, un état des lieux. Donc l'objectif, c'est d'obtenir une sorte de big picture, un état initial de la gestion de la sécurité routière de l'organisation. Et puis, on va avoir une phase de montée en compétences. Donc cette étape, elle permet de sensibiliser, de former le personnel aux exigences de la norme ISO 39001. Donc on va dire que ce sera la partie un peu théorique. Et également de former le personnel à la conduite défensive et comportementale. Donc là, on va être sur la partie pratique. Et lorsqu'on est dans des grandes organisations, on va recommander de former de futurs formateurs à la conduite défensive et comportementale pour que en fait, cette formation elle puisse se pérenniser dans le temps en s'appuyant sur des ressources internes à l'organisation. La troisième étape de ce développement, c'est justement déployer le système. Donc l'enjeu dans cette étape de développement du système
il est fort puisqu'on va devoir rétablir la vision en matière de sécurité routière et devoir aligner une politique également. Donc pour cela, on a choisi de développer et d'animer 4 ateliers collaboratifs. Donc le premier, c'est un SWOT, voilà, assez classiquement pour avoir toute la maîtrise du contexte dans lequel l'organisation opère. Ensuite, le second atelier s'adresse à cartographier les parties prenantes internes et externes qui sont en lien avec les activités routières de l'entreprise. Le troisième atelier, cartographie des risques. Et le quatrième atelier, vision sécurité routière. Donc, dans la suite logique de ces 4 ateliers, voilà, il y a un enjeu de décliner un plan d'action associé pour permettre le déploiement de cette politique sécurité routière et des objectifs stratégiques associés qui auront été identifiés au moment de ces 4 ateliers. Et la dernière étape, et non des moindres, qui consiste à accompagner et suivre le client sur plusieurs mois, puisqu'on recommande évidemment aux organisations, avant de se présenter en certification, d'avoir quand même quelques mois d'historique, parce que à ce moment-là, même si c'est un audit initial, il s'agit quand même de présenter quelques éléments de preuve pour satisfaire l'audit externe. Donc là, on suit les entreprises pendant quelques mois pour évaluer leur candidature à la certification, savoir si leur système est suffisamment établi, si on a suffisamment de preuves pour permettre un audit externe en bonne et due forme. Super. Je vais reprendre un peu ce que tu as dit pour faire une petite synthèse. Donc après ces 4 étapes qui sont un gros état des lieux, la montée en compétence des collaborateurs, le développement du système et l'audit de certification pour finir. On peut officiellement dire qu'on a un système de management de la sécurité routière fonctionnel et opérationnel dans notre entreprise. Se dérouler, c'est dans le cadre où tout se passe dans le meilleur des mondes, mais est-ce que tu as déjà rencontré des obstacles lors de tes prestations clients ? Alors oui, j'en ai rencontré, mais qui m'ont pas empêché d'aller jusqu'au bout. Je vais en retenir 2 principalement. Le premier, je dirais que c'est parvenir à convaincre les acteurs internes de leur implication directe ou indirecte en matière de sécurité routière. Donc il n'est pas difficile de comprendre qu'un chauffeur va être un acteur de premier rang. Mais ensuite, il est important de faire comprendre à toutes les autres parties prenantes qu'elles ont une implication. Ça peut être un service juridique, un service IT. Donc il faut être en capacité d'embarquer tout le monde assez rapidement pour ne pas perdre de bande passante. Et on s'appuie justement sur cet atelier cartographie des parties prenantes dont j'ai parlé un petit peu plus tôt pour parvenir à embarquer tout le monde dans ce processus. Et puis peut-être un second exemple que j'aurais envie de citer, qui est un petit peu plus subtil. Le risque routier, évidemment, c'est pas un sujet facile à adresser, notamment parce qu'il peut amener au décès. Donc, lorsqu'on est dans cette phase de construction de la vision sécurité routière et de la politique, il faut savoir trouver les bons outils pour permettre aux clients de s'exprimer en ses propres termes. Et pour un de nos clients, j'ai eu recours à la facilitation graphique parce que je sentais qu'il y avait un blocage. Donc j'ai fait appel à cette solution-là pour encourager et aider ce groupe de travail dans la construction de sa vision sécurité routière. Et je dois dire que le résultat est assez incroyable. Le client a beaucoup aimé, a beaucoup apprécié l'initiative. L'atelier s'est extrêmement bien déroulé. Et ce résultat visuel, il a permis... il a beaucoup facilité en fait la rédaction de la politique sécurité routière à la suite. Donc c'était vraiment chouette. Après, de manière plus générale, évidemment, il y a la réalité du terrain, ce que les entreprises peuvent mettre en place ou pas. Évidemment, elles opèrent sur des infrastructures qui leur appartiennent pas toujours.
et sur laquelle d'autres usagers interfèrent. Donc c'est évidemment pas toujours évident. Et c'est pour ça que la mise en œuvre d'un système de management de la sécurité routière doit adopter une démarche systémique. Donc on a énormément de facteurs à prendre en compte et surtout beaucoup de choses qui peuvent venir interférer et qu'on contrôle pas malheureusement. Mais on peut quand même agir à notre échelle. Quelles sont les étapes nécessaires pour l'obtention de la certification ? Alors c'est assez simple et c'est identique aux autres certifications ISO. Donc dans un premier temps, évidemment, il s'agit de faire une analyse initiale, c'est-à-dire le fameux état des lieux, des pratiques et de la documentation de l'organisation quand elle entreprend cette initiative de mettre en place un système de management de la sécurité routière. La seconde étape, définir un plan d'action pour structurer et mettre en place le système selon les exigences de la norme ISO 9001. J'encourage évidemment, même si l'objectif premier n'est pas la certification, mais de mettre en place un système, de toujours s'appuyer sur le référentiel parce que d'aventure, peut-être qu'en cours de processus, l'entreprise déciderait d'être certifiée et donc il n'y aurait pas eu de perte de temps. La troisième étape, former et sensibiliser le personnel. La quatrième étape, choisir un organisme de certification, c'est pas le plus compliqué. La cinquième étape, se préparer à l'audit en réalisant un audit interne environ 6 mois après le démarrage de la mise en œuvre du système. Et puis la sixième étape, c'est évidemment réaliser l'audit externe. Donc je dirais que ça, globalement, ce cycle-là, il peut prendre entre 12 à 18 mois en fonction des ressources qu'on va y mettre, de l'état initial de l'organisation. Donc comptez entre 12 à 18 mois. Et puis une fois cet audit de certification initiale passé, il y a évidemment un audit de surveillance numéro 1, un audit de surveillance numéro 2 et puis un audit de renouvellement de certification. Donc s'ils veulent être prêts, il faut commencer dès maintenant si en 2027-2028, ils veulent être certifiés pour le coup. Donc oui. On a 6 étapes si je résume bien. Quels bénéfices concrets as pu observer depuis la première étape qui est donc structurer et mettre en place le système ? Alors les bénéfices que les entreprises peuvent espérer, c'est évidemment de réduire le nombre d'événements liés aux activités routières, donc concrètement de réduire le nombre d'accidents et leurs conséquences, blessures, arrêts de travail, etc. Améliorer les conditions de travail, ça c'est important aussi parce que les activités routières amènent beaucoup de problématiques de conditions de travail, donc ça permet d'adresser ce sujet-là. Ensuite, améliorer la productivité des employés et des équipements, et donc par extension la rentabilité de l'entreprise. Il s'agit aussi de réduire les démarches administratives auprès des compagnies d'assurance et des autorités. Moins on a d'accidents, moins on a de paperasse à faire. Ça, c'est assez évident. Et puis le dernier et non des moindres, améliorer la réputation de l'entreprise et son engagement envers la société au sens large, c'est-à-dire être engagé dans ces activités routières, c'est aussi considérer les autres usagers de la route et donc s'engager envers les autres usagers piétons et automobilistes, etc. Donc c'est un aspect très important de ce système de management de la sécurité routière. Donc finalement, on n'est pas seulement dans l'optique de réduire le nombre d'événements liés aux activités routières, mais on est aussi sur plusieurs impacts dans tous les pôles de l'entreprise, ça touche à tout le monde. Cette norme, la norme ISO 39001, elle soutient comme la norme ISO 45001 une vision zéro, donc c'est-à-dire qu'elle vise un système sans mort ni blessure grave. Comment est-ce qu'on répond à un tel enjeu ? Je dirais en adoptant une vision holistique, c'est-à-dire en évaluant l'environnement complexe dans lequel l'organisation opère, en prenant en compte toutes les interactions entre les différentes parties prenantes internes et externes. Voilà, on pense qu'un système de management de la sécurité routière doit adresser les 3 piliers de l'excellence opérationnelle, comme on aime l'appeler,
le capital humain, on en a parlé tout à l'heure, l'intégrité des actifs et le système de management opérationnel. Et ça, on a quand même pas mal d'expérience au sein d'Égide International qu'on a pu acquérir ces 30 dernières années. Et oui, on a observé le terrain, on a développé des méthodologies de conseil, on a formé de nombreux opérateurs, de nombreux managers, de nombreux futurs formateurs. Et ces 30 années-là nous permettent de nous positionner comme un conseiller de confiance auprès de nos clients et notamment en matière de risque routier. Super, mais j'aimerais maintenant qu'on puisse délivrer des clés à nos auditeurs pour qu'ils puissent repartir avec vraiment quelque chose de concret. Quel conseil tu donnerais à une organisation qui souhaite entreprendre une démarche de certification ISO 39001 ? Alors déjà, je ne peux que l'encourager, évidemment, mais je dirais que l'organisation doit quand même avoir une idée assez claire de ses objectifs stratégiques avant de se lancer dans la démarche. Et que sa direction porte la démarche dès le départ, notamment en permettant aux collaborateurs de s'impliquer dans chacune des étapes du processus. Ça me paraît primordial. On arrive déjà à la dernière question. On va faire appel à tes années d'expérience. Si tu avais un message clé qu'il faut que nos spécialistes HSE retiennent aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ? Je crois que je vais revenir au tout début, au final, en vous disant, souvenez-vous que le risque routier, c'est quand même la première cause de mortalité au travail et que paradoxalement, c'est généralement pas traité comme une priorité au sein des organisations. Merci beaucoup. Le podcast touche à sa fin. On a pu comprendre les enjeux de la certification ISO 39001 et du risque routier. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer des prochains témoignages de nos experts HSE. Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations sur notre page LinkedIn Égide International et nous poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et à très bientôt. Merci. Le podcast est maintenant terminé, mais nos experts continuent de prendre la parole sur le LinkedIn de Dolphins, Égide International et 8.2 Advisory. Rejoignez-nous.